Il y a plusieurs obstacles qui peuvent nous empêcher de reconnaître les comportements de cyberviolence. Le sentiment d'impuissance, de culpabilité et de honte. On se sent responsable, on ne veut pas blesser l'autre. Quitter le partenaire ou dire que ça ne va pas bien, c'est aussi dévoiler qu'on a vécu de la violence et s'exposer au jugement de nos proches. Lorsque ça ne va pas bien et qu'on a besoin de soutien, on prend souvent sur soi au lieu d'en parler, car on a peur du jugement ou de se faire dire de le ou la laisser. Et en parler, ça officialise qu'il y a un problème et qu'on va devoir mettre des solutions en place et être dans l'action. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on a quelque chose à perdre. On peut avoir peur qu'il y ait une escalade de la violence ou qu'il y ait des conséquences pour nos proches. Parfois même, notre partenaire est apprécié de nos proches. On ne veut donc pas les décevoir. On peut aussi avoir peur de perdre cette relation qui nous apporte aussi des beaux moments. Le fait de vivre de la cyberviolence, ça peut affecter l'estime de soi, la capacité de s'affirmer et de mettre ses limites. Ça devient alors plus difficile pour la victime d'y mettre fin. Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour nous aider à y voir plus clair. Écouter sa petite voix intérieure, apprendre à décoder nos émotions et nos sensations et tenter de comprendre pourquoi on se sent ainsi. Souvent, on a tendance à ne pas écouter cette petite voix, car ça peut être confrontant. Il faut la voir comme quelque chose qui veut notre bien, qui veut nous protéger. C'est un peu comme une alarme pour le feu. Si elle sonne, on ne va pas commencer à la remettre en question ou l'ignorer. On va vérifier s'il y a un feu, ou bien on va tout simplement sortir. Une autre stratégie est d'avoir une discussion franche avec son ou sa partenaire et prendre conscience de sa réaction suite à la discussion. On peut aussi faire les pour et les contre de la relation, parler avec des personnes de confiance pour avoir un point de vue extérieur, s'investir dans ses relations amicales et familiales, entreprendre des projets personnels, des activités que l'on aime, consulter une intervenante ou un intervenant pour y voir plus clair. Reconnaître la cyberviolence, c'est la première étape pour s'en sortir. Si tu as des doutes ou si tu te sens seul dans cette situation, sache qu'il y a de l'aide.